nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous-mêmes qui vivons dans la communauté internationale, c'est chaud par nous aujourd'hui, expo entrepreneur. C'est un privilège de nous recevoir sur le plateau, ça, aujourd'hui, un professionnel comptable qui pourra parler nous de nouvel exercice fiscal, qui c'est 2022-2023. Que nous avons dit bienvenue sur le plateau, Pierre. Merci, confrère Bernard. Ok. Et Pierre, est-ce qu'on peut présenter pour l'internaute qui est-ce qui Pierre? Nous, c'est Pierre, donc professionnel comptable. Nous avons joint l'opportunité pour nous faire 6 ans au cabinet. Et côté que nous avons apprendre sur la fiscalité, la comptabilité et également l'audit. Donc par la suite, nous avons quitté pour notre expérience que nous avons fait dans l'ONG, qui est à savoir budget, ONG, tout ça. Et là, étant pour le moment, nous travaillons comme auditeur interne dans l'entreprise privée. Ok, et maintenant, Pierre, donc, pour le village là encore énorme, les nous entendons toute expérience ça. Mais en fait, qui ça qui t'a motivé pour devenir un comptable professionnel agréé? Auparavant, lorsque nous étions dans la comptabilité, donc, au premier abord, nous n'avons pas gagné pour nous devenir dans tête nous un comptable agréé. Autrement dit, un expert comptable. Mais c'est par la suite avec l'expérience que nous avons fait dans le cabinet comptable, donc côté que nous étions en charge de plusieurs clients. Certaines fois, clients à créneau des informations et le fait qu'on bâcler l'information, on était toujours obligé d'une mise à jour, on était à faire avec nous-mêmes de temps en temps pour comprendre parce qu'on va comprendre. Certaines fois, clients on doit espérer ces questions dans le travail au café. Pose aux questions, mais pourtant, c'est une autre bagaille qui besoin de connaître. De ce fait, on dit, en tant que j'étais là comme comptable, donc là, il manquait. Donc, il faut que nous allions dans notre comptable, de maintenant qu'on est un expert comptable, donc ça va nous permettre que nous ayons une connaissance beaucoup plus large de comptabilité. Donc, c'est ça que nous avons fait. Donc, et de là, on est motivé, qui permet que nous ayons entré dans notre lab, nous devons comme expert comptable, donc qui connaît leur expert comptable, donc c'est la formation continue. Ok. Mais jeudi, c'est 1er octobre 2022. Hier, c'était 30 septembre 2022 qui c'était fin exercice passé. Donc là, nous avons un nouvel exercice fiscal. Donc, qui j'en comprendre et transition ça qui importance que le gagnant pour entrepreneur ou entreprise qui a fonctionné et en Haïti? Oui, c'est une transition et qui demande donc généralement comptable qui a travaillé dans l'entreprise pour faire un petit effort, donc pour capable préparer et faire début exercice ça qui arrive. Donc c'est pas une transition qui beaucoup facile parce que va y avoir un petit travail donc qui va venir jeune parce que l'exercice parce que vous allez arriver dans le moment pour capable présenter l'état financier. Parler de l'état financier, donc est-ce qu'on va dire qui importance l'état financier gagne dans la vie d'une entreprise et puis dans la vie d'un professionnel comptable agréé et en plus et pour qui ça nous remarqué qu'il y a des entreprises qui ont déposé l'état financier dans la direction générale des impôts qui c'est DGI et puis il y a l'autre qui dit qu'ils n'ont pas déposé l'état financier. Ce cas expliquez-nous et différences et variations qui viennent dans la question de l'état financier. Pratiquement il y a une importance au niveau interne. L'importance au niveau interne, nous sommes dans le salarié qui est dans l'entreprise là. Le salarié connaît, est-ce que force de travail qui a fourni chaque jour, est-ce que l'entreprise a pas de est-ce que l'entreprise a une possibilité de payer. Et à niveau externe, d'où il y a une importance pour moi qui pour les créateurs ou même pour faire un investissement, il faut se connaître est-ce que pour investir dans l'entreprise là, donc c'est à travers l'état financier, donc il va regarder. Comment l'entreprise a est-ce que l'entreprise a très endetté? Est-ce que l'actionnaire est intéressé en l'entreprise? Donc tout ça c'est l'état financier qui va 10 investisseurs ou des créateurs, donc l'entreprise est capable d'investir là. Et il y a des fournisseurs autour. Donc si on vient acheter, est-ce que l'entreprise est capable de payer les fournisseurs? Donc tout ça, c'est l'état financier qui permet de capable de voir ça. Donc
Et lorsque nous arrivons là, pour nous dire ça qu'il y a des entreprises qui déposent des entreprises qui déposent leur état financier à la direction générale des impôts, pas. Maintenant, nous, dans le cadre sur leur parle de ça, nous allons dire que l'impôt sur sur les bénéfices, bien, ça nous capable de le faire sur la base forfaitaire et également sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers. Donc, lorsque nous avons un impôt du bénéfice et forfaitaire, là, donc il a directement dans le régime simplifié. Le régime simplifié a dit que lorsque une entreprise a un chiffre d'affaires ou bien un actif qui est inférieur avec moins de 2500 000 gourdes, les années dans le régime forfaitaire, donc les a allégé, il va besoin de présenter une déclaration définitive. Et souvent à côté du régime forfaitaire, donc on va jouer pour les ONG, les organisations non lucratives, donc ils ne vont pas présenter tout, ils ne vont pas présenter l'état financier. Mais à partir de là, les autres entreprises, que ce soit supérieures à 2 500 000 euros, vont présenter l'état financier. Donc à la DG. Donc il faut dire ça parce que nous voulons informer, c'est ça l'ex-entrepreneur a fait. Donc il voulait informer les novices qui à peine jeunes, nous travaillent en comptabilité. Donc il y a tout profité pour les dire autour. Donc lorsque vous préparez l'état financier, j'ai fait obligation que le comptable pour soumettre l'état financier ça 30 jours après clôture l'exercice. Okay. Cela veut dire qui ça nous dit, nous dit ça. Nous dit l'exercice nous ferme tout compte au 30 septembre, nous gagnons octobre, novembre, décembre pour nous présenter l'état financier dans la régie. Et ceci, ça c'est pour les entreprises. Mais entreprises qui a faut pas oublier que il y a des entreprises qui fonctionnent sur le code des investissements. Entreprises qui fonctionnent sur le code d'investissement, c'est des entreprises qui gagnent des avantages. Donc l'État va donner des avantages. Et bien l'entreprise a dit, lorsque nous parlons de soumettre l'état financier dans les délais au parti, donc eh bien nous-mêmes, nous gagnons pour payer 50 000 euros, avec la sans dépasser 600 000 euros. Donc, je pense que c'est ça. Pour correct, je pense que nous avons une émission, nous avons pour nous mettre plus de détails, mais si on a parlé de ça seulement, l'émission va finir. Et première là, nous parlait de déclaration des finances d'impôt, pour se parler de ça là, on doit élaborer pour l'état financier. Donc, qui ça lié en réalité? Pour qui ça, vous devez faire chaque année? Et si vous ne pas faire, qui ça qui réservé pour vous? Selon la loi. Et nous sommes salariés, nous sommes gens qui travaillent dans l'institution. Eh bien, l'État fait institution sa obligation pour à la fois contribuable et redevable. Dès nous disons contribuable, ça veut dire que l'entreprise elle-même paye un impôt pour lui. Les redevables d'impôt, ça veut dire plein impôt sur l'autre monde pour payer. Eh bien, le fait que moi-même, ma qualité salarié, je ne vais pas travailler dans l'entreprise, eh bien, sous salaire, l'ancien salarié, sous salaire que y a dans l'État, c'est comme ça que donc il faut que vous fassiez des revenus à la source. Mais revenus à la source, c'est qui ça? C'est il y a ça que nous voulons les impôts sur le revenu. C'est ça le CAS qui c'est caisse assistance sociale. Et c'est F2IA qui font du urgence et qui c'est CFDG qui c'est fonds de gestion des collectivités de réaliser tout ça. Maintenant, l'État dit donc, avant de verser M. Pierre ou M. X salaire, ça va balayer. Donc, mando, retirer ça, verser la caille. Mais maintenant, en tant que salarié, maintenant, nous avons le devoir de recours. Le devoir de recours, c'est à la fin de l'année. Pour me présenter la déclaration définitive d'impôt. Et l'aura présenté la déclaration définitive d'impôt, qui sont va le garder. On va regarder, est-ce que c'est pas moi-même qui doit l'État, ou bien l'État tout il va gagner pour le bon moi. Si c'est moi-même lorsque moi fais l'État, je avance l'État. Mais cependant, si c'est l'État tout a supposé avancer. Et certaines fois, qui ça qui décourage certains contribuables?
Yo dit l'État là, un principe d'équité un principe d'équité fiscale que va respecter. Parce que pour ça, je me l'État comme moi, lorsque les présente des déclarations définitives d'impôt, de venir mon crédit, l'État ça a dit non, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas bailler comme crédit. Pour qui ça, une entreprise doit gagner un patent, confrère? Le code fiscal là même, et il fait ça, il demande pour toute entreprise qui décide de fonctionner, comme tu as dit, qui veut faire un bagage légal, qui veut fonctionner en grain 5, pour posséder un certificat de patent. Donc c'est ça, le monde paraît qui dit ah, un tel il était payé patent, il est dans le DGI, donc ça l'a fait, son bagage fort. À la minute que il vient joindre l'autorisation du ministère du Commerce, donc il faut qu'il fasse patent. Parce que patent, pour qui ça est important? Parce que c'est patent qui va le bon droit pour capable faire un compte de banque pour l'entreprise. Et DGI fait obligation ça, et pour pénaliser les banques, si toutefois vous avez une transaction avant, donc vous faites un compte de banque pour vous, vous ne pouvez pas patent. Donc ça veut dire son bagage qui est extrêmement important. Donc, et c'est extrêmement important, donc, puisque son travail est informé, donc nous pas arrêter en entendre et répondre à une question, mais nous beaucoup plus élargir, nous faire un petit élargi et à temps plein, il faut que nous disions, nous avons parlé du groupe, je crois qu'il y a trois groupes, parce que nous parlons de trois groupes, ça doit être un peu plus ça. Parce que par exemple, les comporte, c'est ça que nous sommes capables de dire, le droit fixe. Il y a le droit variable. Donc, droit fixe, généralement, c'est à travers la commune, dans le groupe où il y a, c'est-à-dire la commune où il y a, droit fixe, et dans le premier groupe là, il y a 100%. Le deuxième groupe, il y a 50%, le troisième groupe, il y a 25%. Donc, ça, c'est le droit fixe. Le droit variable, pour calculer le droit variable là, donc c'est chiffre d'affaires là, mon salarial là, multiplié par 4 pour 1000 pour calculer le droit variable là. Mais cependant, dans le droit fiscal, il fait sortir le droit fiscal. Côté que pour lui dire que dans le droit fiscal ça, et je crois que c'était article 7, loi fiscale 2015-2016. Et article 12 de la loi du 10 juin 1996. Donc, peut-être que il passe sur toute nouvelle entité, nouvelle entreprise. Donc, pour la première fois, tu as besoin de patent. Donc, seulement on paye patent là 5 000 on doit fixe. Okay. Pour la première fois. Dès que c'est la première fois, donc, on doit fixe, on doit payer le patent là, qui c'est 5 000. Donc, et l'autre particularité qui gagne tout sur la finance 15-16 là tout, il dit tout, lorsqu'une entreprise a travaille sur code d'investissement, il pas rentrer sur le droit fixe et le droit variable, donc seulement les payer un droit fixe de 30 000 gouttes pour partir. Ça c'est une entreprise qui travaille sur code d'investissement et nous gagnons tout et les partis politiques, les associations, nous même nous payons un droit fixe de 15 000 gouttes. Et lorsque nous prenons les fondations pour les ONG que nous gagnons pile en Haïti, donc nous payons un droit fixe de 25 000. Et par exemple, les exigences du 1er octobre au 15 décembre. Ok. Donc, pour répondre à dernière question, que nous avons posées là-dedans, côté que nous avons le jour comme si qui période pour renouveler par exemple. Donc, je pense que moi-même, moi édifié, donc internaute tout. Et maintenant, ça c'est on est toute bonne chose gagner en fin. Donc nous presque arrivés en fin et émission. Donc nous disons que en tant que professionnel comptable régulier, qui impact socio-économique que le pays a traversé aujourd'hui gagné dans la vie d'un professionnel comptable. Ça veut dire que la crise a un impact, que ce soit le plan, il y a un impact parce que sur toute identité ou des gens qui exercent une profession dans le pays. Parce que de nos jours, il y a des entreprises qui disent c'est fermé à fermer. Donc, si on fait une petite consultation pour pratiquement faire une consultation, il y a des entreprises c'est voyer personnel à aller. Donc, parce que le chiffre d'affaires est diminué, j'ai été comme pour la production, j'ai été comme produire ou pas produire encore, parce que, et non seulement ça,
et crise socio et politique là fait tout nous pas investir. Donc, il n'y a pas d'entrepreneur capable de venir, qui vient nous ouvrir une évaluation là, qui peut investir, et ou même en tant que consultant, ou bien en tant que professionnel, à travers l'expertise, on est capable de joindre, et avec l'expertise, on doit porter service à l'entrepreneur. Donc, tout ça, la crise sociopolitique là, donc, il y a un impact non seulement sur les jeunes professionnels, sur l'entreprise, et parce que sur tout le pays. Ok. Mais, parler de jeunes, parler de pays, mais qui message pour gagner pour jeunes à suivre là, à regarder là, sur Expo Entrepreneur aujourd'hui, qui message pour gagner pour eux, si tout jeune? Et moi-même, ça me donne conseil aux jeunes pas regarder sur les sociopolitiques pays. C'est vrai que nous connaissons des bagages difficiles. C'est vrai que nous voyons qui ça peut faire, que ce soit quelque chose de bagages là, il est difficile. Mais nos jeunes, pas décourager, il faut lire, il faut chercher, il faut mettre des bêtes sous. C'est ça qui permet que vous sortiez dans le pays. Pas aucun autre gens encore capable de sortir. Donc c'est bête pour mettre sous, donc c'est l'école pour aller, c'est lire pour lire, donc c'est chercher pour chercher qu'on est, et intégrer, faire plus de qu'on est, et participer dans des forums, des groupes. On est intéressé à capable de mettre des formations parce que nous pas arrêter là et payer en besoin. Okay. Que ce soit à l'université ou à étudier, donc il faut que vous mettez bête sous. Et l'autre bagage, moi, gagner pour les professionnels comptables qui fait qu'à venir et tout. Donc il faut que nous passions savoir, donc pas qu'à rentrer dans la comptabilité sans qu'on pas gagner un code fiscal ça. Donc c'est M. Payan, donc c'est pas une publicité, donc c'est M. Payan. Donc, qui rédige et qui vient avec une mise à jour du code fiscal, ça, et nous pensons qu'il est en pile pour comptable qui a fini pour évoluer dans la profession. Ça. Ok, Nabzou, merci Pierre. Un grand merci d'être que vous avez accepté ce plateau aujourd'hui. Donc, internautes, et nous pensons que nous avons rencontré Pierre dans l'autre occasion. Donc, ce n'est pas la dernière fois que nous avons Pierre sur le plateau. Ça. Et puis, nous avons dit tout, chose ça, il est arrivé possible. C'est grâce à la collaboration de plusieurs mondes, tant que nous avons Refaïti, nous avons Nadou, All Accessories. Et puis, nous avons un caméraman qui c'était Kemiel, nous avons Martino. Donc, c'est grâce à eux que nous sommes arrivés à rendre possible chose ça. Donc, nous disons que il y a une façon que vous nous appréciez le travail que sont de bonnes affaires. C'est là que vous allez sur plusieurs plateformes et que nous gagnons tant que nous avons un compte YouTube, nous avons un compte sur Facebook et puis nous avons Instagram, etc. Donc, c'est l'homme là et apprécier le travail là. Donc, nous avons bien plus encouragement.